Bienvenue à Venise, la cité des canaux qui au IXe siècle était considérée comme la première capitale de l'économie mondiale. Venise qui a vu Galilée faire ses premières expériences à l'Arsenal avant d'inventer la physique. Venise, la ville de naissance de Marco Polo, l'explorateur. Venise, le lieu idéal pour la remise des prix de l'inventeur européen à ceux qui sont en quelque sorte les explorateurs de l'ère moderne. Jan van den Bogart et Oliver Hayden remportent le prix de l'inventeur européen dans la catégorie industrie. Ils ont développé un test sanguin pour détecter le paludisme, une avancée très prometteuse pour endiguer ce fléau qui frappe particulièrement l'Afrique. C'est une maladie étonnante qui a un cycle de vie très complexe, qui se cache, qui se protège, qui veut survivre. Elle le fait si bien que même aujourd'hui, nous sommes loin de pouvoir dire que nous avons battu le paludisme. Les déversements de pétrole et de produits chimiques sont une calamité qui pourrait bien avoir trouvé son antidote grâce à une super éponge baptisée Pure, fabriquée avec une nouvelle matière ultra absorbante. Günther Hufschmid remporte le prix de l'inventeur européen catégorie PME. Les internautes ont choisi de remettre le prix du public à Adnan Rehmal, un professeur de biologie marocain qui a développé des antibiotiques tirés de la nature et principalement des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont une arme utilisée par les plantes pour combattre les bactéries, les virus. Alors pourquoi ne pas emprunter cette arme aux plantes et l'offrir aux hommes et aux animaux? C'est ce que nous avons fait, c'est pour cela que ça marche. Rehmal était finaliste de la catégorie récompensant les inventeurs de pays ne faisant pas partie de l'OEB, l'Office européen des brevets. Un prix qui est revenu aux ingénieurs américains James Fujimoto et Eric Swanson, accompagnés du physicien allemand Robert Huber. Ils sont récompensés pour la mise au point d'un système d'imagerie médicale nouvelle génération, la première technologie capable de délivrer en temps réel des images microscopiques de tissus humains. Il peut y avoir énormément d'utilisations à travers les différentes spécialités médicales. C'est surtout l'aboutissement du travail commun de chercheurs, d'industriels, d'universitaires et de médecins. Enfin, le prix œuvre de vie revient à l'Italien Rino Rappuoli pour son travail sur la vaccination. Quant au lauréat du prix recherche, il s'agit de l'équipe ayant développé le système de navigation par satellite Galileo.